Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Si jamais vous écoutez ce podcast, j'espère que vous sentez, le mal que je me donne, là vous ne le voyez pas, mais moi je suis en train de suer gouttes et eaux là devant mes commentaires, etc. pour essayer d'extraire la substantifique moelle en quelques minutes de pages et de pages et de livres de commentaires. Donc vraiment, on essaye de donner le meilleur de vous-même. Alors j'espère que c'est réussi, parce que quand même, c'est aussi pour ça qu'on le fait. Et pour vous dire aussi, n'hésitez pas, si jamais ça vous plaît, de venir nous soutenir, parce que c'est toujours la même chose. Ce podcast, il est gratuit, mais vous savez que dans ce bas monde, on n'a rien sans rien. Là, le livre que j'ai en face de moi, Jacques Cazot, La contre-épopée du désert, aux éditions du Cerf, par exemple, ça rien que ça, mes livres d'exégèse pour vous faire ce commentaire, ça me coûte une blinde en fait. Allez, c'est pas comme si je vous en parlais tout le temps, mais on vous met tous les liens. Donnez-nous un petit coup de pouce. Allez, c'est sympa. Après ça, il est temps de parler de nos textes. Aujourd'hui, nous allons lire Exode 25. Je vais quand même prendre un tout petit instant pour vous parler de Exode 25 parce que si jamais vous suivez l'ordonnancement du texte, là, on a quitté la partie centrale. Je vous ai dit que la partie centrale, Exode 19 jusqu'à 24, c'était la conclusion, la rédaction, la ratification de l'alliance entre Dieu et le peuple en haut du mont Sinaï, et vous venez d'y avoir droit. Et maintenant, nous entamons une toute nouvelle partie qui va nous emmener jusqu'au chapitre 40. Donc cette fois-ci, c'est pas 5 chapitres, c'est pas 19 chapitres, c'est carrément... Oh non, c'est juste 15 chapitres. 15 chapitres où il va être question de la fabrication de ce qu'on appelle le tabernacle, la tente de la rencontre. Alors pour que tout le monde comprenne bien, parce que ces chapitres, vous allez voir, ils se méritent, la question centrale maintenant, ça devient comment est-ce que Dieu peut habiter au milieu de nous ? Dieu était en haut du mont Sinaï, maintenant, comment est-ce qu'il peut descendre, habiter dans le peuple ? Et la réponse à cette question, ça va être de construire une tente de la rencontre à l'intérieur de laquelle Dieu pourra habiter. Sauf que souvenez-vous, Dieu, on a dit qu'il est 3 fois saint, c'était de la dynamite. Donc comment est-ce que vous pouvez mettre Dieu 3 fois saint au milieu d'un peuple de mortels ? Pour ça, il va falloir donner pas mal de détails et de prescriptions pour que cette tente de la rencontre, elle fasse le job. Je vous préviens, ça va être très descriptif. Exode, chapitre 25. Le Seigneur parla à Moïse, il dit « Dis aux fils d'Israël de prélever pour moi une contribution. Vous la recevrez de tout homme que son cœur y incitera. Voici la contribution que vous recevrez d'eux. De l'or, de l'argent et du bronze, de la pourpre violette, de la pourpre rouge, du cramoisi éclatant, du lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge, du cuivre fin et du bois d'acacia, de l'huile pour le luminaire, du baume pour l'huile de l'onction et de l'encens aromatique, des pierres de cornaline et des pierres pour orner l'éphod et le pectoral. Ils me feront un sanctuaire et je demeurerai au milieu d'eux. Je vais te montrer le modèle de la demeure et le modèle de tous ces objets. Vous les reproduirez exactement. On fera une arche en bois d'acacia, de 2 coudées et demie de long sur 1 coudée et demie de large et 1 coudée et demie de haut. Tu la plaqueras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur, et tu l'entoureras d'une moulure en or. Tu couleras 4 anneaux d'or que tu attacheras aux 4 pieds de l'arche, 2 anneaux sur un côté, 2 anneaux sur l'autre. Tu feras des barres en bois d'acacia, tu les plaqueras d'or et tu les introduiras dans les anneaux des côtés de l'arche pour pouvoir la porter. Les barres resteront dans les anneaux de l'arche, elles n'en seront pas retirées. Tu placeras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Puis tu feras en or pur un couvercle, le propitiatoire long de 2 coudées et demie et large d'1 coudée et demie. Ensuite tu forgeras 2 kéroubim en or, à placer aux 2 extrémités du propitiatoire. Fais un kéroub à une extrémité et l'autre kéroub à l'autre extrémité. Vous ferez donc les kéroubim aux 2 extrémités du propitiatoire. Les kéroubim auront les ailes déployées vers le haut et protégeront le propitiatoire de leurs ailes. Ils se feront face, le regard tourné vers le propitiatoire. Tu placeras le propitiatoire sur le dessus de l'arche et, dans l'arche, tu placeras le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te laisserai me rencontrer. Je parlerai avec toi d'au-dessus du propitiatoire entre les 2 kéroubim situés sur l'arche du témoignage. Là, je te donnerai mes ordres pour les fils d'Israël. Puis tu feras une table en bois d'acacia, longue de 2 coudées, large d'1 coudée et haute d'1 coudée et demie. Tu la plaqueras d'or pur et tu l'entoureras d'une moulure en or.
Tu feras des entretoises de la largeur d'une main, et tu les entoureras d'une moulure en or. Tu feras 4 anneaux d'or que tu mettras aux 4 angles formés par les 4 pieds. Ces anneaux seront placés près des entretoises pour loger les barres servant à porter la table. Tu feras des barres en bois d'acacia et tu les plaqueras d'or. Elles serviront à porter la table. Tu feras des plats, des gobelets, des aiguières et des timbales pour les libations. Tu les feras en or pur. Et sur la table, tu placeras face à moi le pain qui m'est destiné, perpétuellement. Puis tu feras un chandelier en or pur. Le chandelier sera forgé, base, tige, coupe, boutons et fleurs feront corps avec lui. 6 branches s'en détacheront sur les côtés, 3 d'un côté et 3 de l'autre. Sur une branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, et sur une autre branche, 3 coupes en forme d'amande avec boutons et fleurs, de même pour les 6 branches sortant du chandelier. Le chandelier lui-même portera 4 coupes en forme d'amande, avec boutons et fleurs. Un bouton sous les 2 premières branches issues du chandelier, un bouton sous les 2 suivantes et un bouton sous les 2 dernières. Ainsi donc pour les 6 branches qui sortent du chandelier. Boutons et branches feront corps avec le chandelier, qui sera tout entier forgé d'une seule pièce, en or pur. Ensuite, tu lui feras 7 lampes. On allumera les lampes de manière à éclairer l'espace qui est devant lui. Ses pincettes et ses porte-lampes seront en or pur. Il te faudra un lingot d'or pur pour le chandelier et tous ses accessoires. Regarde et exécute selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Toujours cette question fondamentale, Comment pouvons-nous faire pour que quelqu'un qui est saint et qui par sa simple présence est d'un tel mystère, d'une telle transcendance, d'une telle pureté, une telle flamme dévorante, c'est le buisson ardent, sauf que la flamme du buisson ardent était contenue dans un buisson qui justement ne se consumait pas parce qu'il était pur. Mais il n'y a pas le buisson ardent pour contenir la flamme qui sinon risque d'enflammer le monde entier. Donc la vie de Dieu est pour nous, pauvres mortels, quelque chose à la fois de fascinant et de difficilement gérable. D'où les rites, d'où les prescriptions, d'où cette tente de la rencontre voulue par Dieu. Dieu dit, verset 8, « Ils me feront un sanctuaire pour que j'habite au milieu de mon peuple. » Ça c'est Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et ils le feront d'après le modèle que je vais t'indiquer. Ce que vous dira la lettre aux Hébreux plus tard, ce modèle existait déjà dans le ciel. Et c'est celui-là que la tente de la rencontre va reproduire sur terre. Vous les reproduirez exactement. Ce qui veut dire là qu'en fait, ce que Moïse a vu, c'est le ciel. Et que dans le ciel, il y a Dieu qui habite au milieu de la cour céleste, les anges, ce qu'on appelle un sanctuaire, un temple, et que ce temple, cette cour céleste, voilà ce que nous allons construire sur terre. Rien moins que cela. Et vous notez comment est-ce que Dieu commence tout de suite, parce qu'il y a au cœur du cœur, cette fameuse alliance, l'arche de l'alliance qui vient d'être conclue. Et vous voyez, en fait, c'est amusant. Cette arche de l'alliance, elle était faite pour être transportée. C'est un mobilier au sens de qui bouge. Ça reprend toujours cet idéal de Dieu qui veut vivre au milieu de son peuple et qui ne veut pas être cantonné à un simple artifice de sacristie. Vous pouvez déjà voir là une préfiguration de l'incarnation, Dieu qui se fait homme pour vivre au milieu de nous. D'ailleurs, continuons avec cette arche de l'alliance. Regardez, sur le couvercle, il y a 2 anges. Pour nous chrétiens, ces 2 anges, ils ont une histoire. Ces 2 anges, on va les retrouver dans l'Évangile selon saint Jean, dans le tombeau vide. Quand Marie-Madeleine, le jour de la résurrection, juste après que le Christ soit mort, va aller dans le tombeau vide que le corps a disparu, et le texte a soin de vous préciser, je cite, « Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. » Les 2 chérubins dont on vient de parler pour l'arche de l'Alliance avec Moïse au mont Sinaï, ce sont ces 2 chérubins-là qui étaient dans le tombeau vide à l'endroit où avait reposé Jésus. Et même, continuons, sur l'arche d'alliance, c'était quoi le boulot, entre guillemets, de ces 2 anges? Ils étaient sur le couvercle en or. Ce couvercle en or de l'arche de l'alliance, il porte un nom particulier, on appelle ça le propitiatoire. Propitiatoire, vous reconnaissez le nom propice, rendre propice, c'est-à-dire la réconciliation, s'attirer les faveurs. Et ce qui se passait, c'est que pendant le culte israélite, on versait du sang sur ce couvercle propitiatoire, les 2 anges l'amenaient jusqu'au ciel à la cour céleste où était Dieu, et c'est comme ça que Dieu acceptait votre sacrifice et que vous pouviez lui offrir ce que vous aviez de meilleur. Ce propitiatoire, c'est le sang de la croix.
C'est exactement ça. Le sang de la croix que les anges amènent jusqu'à Dieu pour que nous puissions être pardonnés, réconciliés avec Dieu et notre dette enlevée. Et ce que ça veut dire, c'est que là, ce que Moïse est en train de fabriquer, l'arche de l'alliance, contient déjà en germe l'annonce à venir de la mort de Jésus. Enfin, c'est exactement ce qu'on va retrouver. Et l'on en vient vraiment à se demander, mais qu'est-ce que Moïse a vu en haut du mont Sinaï pour qu'il ait de telles intuitions géniales? Ce qu'il a vu, c'est Dieu, le temple, le corps de Jésus. Bon, en bonus, dans la pièce juste à côté, 2 accessoires célèbres parmi tous les accessoires célèbres. Le chandelier en or pur, le chandelier sacré des Juifs à 7 branches, vous savez ce qu'on appelle la menorah, et la table des 12 pains de la proposition. Alors derrière la lumière, c'est l'évangile selon saint Jean, Dieu est lumière qui illumine le monde par sa parole. Et la table des 12 pains de proposition, ça représente symboliquement la présence du peuple à l'intérieur de la tente. À défaut de pouvoir y être physiquement, les pains les représentent. Il va sans dire que tous les détails qui vous sont donnés ont tous leur interprétation symbolique. Si on a le temps, on essaiera d'en donner quelques-uns, mais là, par exemple, je vous en donne juste un. Il y a une fleur d'amandier sur le chandelier. L'amandier, c'est la première fleur qui fleurit au printemps, une fleur que vous retrouverez sur le bâton d'Aaron lorsqu'il refleurira. Hasard, coïncidence, oh, je ne crois pas. Psaume 9b. Pourquoi, Seigneur, es-tu si loin ? Pourquoi te cacher au jour d'angoisse ? L'impie dans son orgueil poursuit les malheureux. Ils se font prendre aux ruses qu'il invente. L'impie se glorifie du désir de son âme. L'arrogant blasphème. Il brave le Seigneur. Plein de suffisance, l'impie ne cherche plus. Dieu n'est rien. Voilà toute sa ruse. À tout moment, ce qu'il fait réussit. Tes sentences le dominent de très haut. Tous ses adversaires, il les méprise. Il s'est dit « Rien ne peut m'ébranler. Je suis pour longtemps à l'abri du malheur. » Sa bouche qui maudit n'est que fraude et violence, sa langue mensonge et blessure. Il se tient à l'affût près des villages. Il se cache pour tuer l'innocent. De ses yeux, il épie le faible. Il se cache à l'affût, comme un lion dans son fourré. Il se tient à l'affût pour surprendre le pauvre. Il attire le pauvre. Il le prend dans son filet. Il se baisse. Il se tapit. Et de tout son poids, il tombe sur le faible. Il dit en lui-même, Dieu oublie. Il couvre sa face. Jamais il ne verra. Lève-toi, Seigneur. Dieu, étends la main. N'oublie pas le pauvre. Pourquoi l'impie brave-t-il le Seigneur en lui disant « Viendras-tu me chercher ?» Mais tu as vu, tu regardes le mal et la souffrance, tu les prends dans ta main. Sur toi repose le faible, c'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise les bras de l'impie, du méchant. Alors tu chercheras son impiété, sans la trouver. À tout jamais, le Seigneur est roi. Les païens ont péri sur sa terre. Tu entends, Seigneur, le désir des pauvres. Tu rassures leur cœur, tu les écoutes. Que justice soit rendue à l'orphelin, que justice soit rendue à l'orphelin, qu'il n'y ait plus d'opprimés, et que tremble le mortel né de la terre.